Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un résultat euh, encore classique, qui porte sur les formes linéaires, dualité. Qu'est-ce qu'il dit en fait? Si on a qu'un corps, n un entier naturel, et phi une forme linéaire sur l'ensemble des matrices à coefficient donc k d'ordre n. Alors, premier résultat, il existe une unique matrice A de Mn de k, telle que phi de x va s'écrire sous la forme trace de ax pour tout x dans Mn de k. Oui, voilà. Vous voyez, il y a la forme linéaire trace qui est balancée comme ça, on va voir pourquoi. Le deuxième résultat, c'est que si phi, en plus, vérifie que phi de xy égale phi de yx, pour tout xy des matrices dans Mn de k, alors phi est proportionnel à la trace. Voilà. C'est un résultat classique, vous pouvez le trouver dans tout livre du supérieur. Alors, voilà, j'ai choisi de le partager avec vous pour un petit peu le côté pédagogique derrière. Donc, j'ai commencé par des petits rappels. En notre EIJ, les matrices élémentaires, ce sont les matrices qui contiennent que des zéros, seulement un 1 à la position I, à ligne I et colonne J. Quel est l'intérêt de ces matrices? Regardez, ma matrice A de coefficient AIJ pour I et J de 1n, on peut l'écrire en fait A sous forme de somme sur I et J de 1n de AIJ fois la matrice EIJ. C'est tellement simple, mais c'est très très pratique. Voilà. Alors, on peut, si vous voulez, regarder juste un exemple. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, si je prends la matrice A qui est égale à ABC, D, cette matrice c'est A fois la matrice A0, 0, plus B fois la matrice 0, 1, 0, 0, plus C fois la matrice 0, 1, 0, 0, plus D fois la matrice 0, 0, 0, 1. Et donc, ça, c'est quoi? C'est A, E, 1, 1, plus B, 1, 2, plus C, E2, 1, plus D, E2, 2. Voilà. Vous voyez, donc c'est exactement ce que j'ai marqué ici. On passe à la suite. La trace de A, c'est la somme des éléments sur la diagonale, donc c'est la somme de I égale 1 jusqu'à n de AII. Et puis, la trace d'un produit, trace de AB, c'est la trace de BA. Donc, on le justifie simplement par la formule. Donc, trace de AB, c'est la somme de K égale 1 jusqu'à n du coefficient KK du produit des deux matrices A et B. Or, ce produit de A à B, de A et B, s'écrit sous forme là, et surtout le coefficient à l'indice K en ligne et K en J en colonne, donc c'est la somme de J égale 1, donc je somme sur le coefficient qui est là. Et puis j'ai la somme qui porte sur K. Donc après, là c'est des sommes finies et tout est symétrique, enfin pas symétrique, c'est commutatif, donc je peux changer l'ordre, donc J et puis K, et ça donne la trace de BA. Alors, c'est parti pour notre résultat. Alors, ce résultat-là, voilà, on va voir un petit peu comment on va s'y prendre. Alors, donc, preuve du 1. Alors, on va faire une analyse. Si A dans Mn de K, on note, on note, si vous voulez, F indice A, la forme linéaire qui va de Mn de K dans K, qui a une matrice X associée trace de AX. Très bien. Ça, c'est une forme linéaire. Forme linéaire sur Mn de K. OK. Maintenant, on va prendre notre soit phi maintenant. Alors, elle va de Mn de K dans son dual.
Voilà. C'est ça un petit peu l'idée. Et qui à quoi? À A, il va associer une forme linéaire, f grand A. Donc, vous voyez, c'est celle que j'ai préparée au début, là, juste au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur phi? Alors, phi est linéaire. Est linéaire, bah, écoutez, pourquoi ça? Parce que si je prends A et B, donc phi de A, si je veux calculer phi de A plus B, c'est f indice A plus B, et la trace d'une somme, c'est la somme des traces. Vous voyez? Donc c'est phi linéaire car la trace est linéaire. Les. Voilà. Donc on a montré que phi est linéaire. Alors, si on arrive à montrer qu'elle est bijective, ben c'est fini parce qu'il va, il va y avoir un A unique, ce qu'on cherche, tel que notre application phi va associer un unique élément à une unique image. Voilà. Donc, montrons que phi est bijectif. Alors, on est en dimension finie, donc il suffit de montrer qu'elle est injective. Donc, montrer qu'elle est injective, on va chercher le noyau. Donc, alors, soit A, la matrice, donc AIJ, dans le noyau de phi. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors, pour tout IJ, donc je vous rappelle, phi, hein, donc c'est phi associe FA, et FA qui a X associe trace de AX. Vous voyez? Alors, alors quoi? Donc, alors pour tout IJ, un couple, la trace de A EIJ, donc on a choisi un X de manière intelligente, et on sait que ça, c'est quoi? Ça va être, justement, c'est A et JI. Et donc ça, c'est égal à 0, parce que c'est dans le noyau. Alors peut-être il faut expliciter ce que j'ai fait. Alors, détail. Trace de A, E, je ne sais pas, si vous voulez, on va noter I0, J0. Très bien, c'est la trace. Alors, la matrice A, je vais l'écrire sous forme de somme. Donc, somme de AIJ, EIJ. Pour l'instant, il n'y a rien de mal, tout va bien. Et ça, multiplié par EI0, J0. Alors, je pense que j'ai oublié de rappeler au début que les matrices élémentaires, c'est ce que je vais faire ici à gauche. En fait, pour I, J, K, L dans N, si je fais le produit de EIJ avec EKL, ça, par définition, c'est quoi? Ça va donner delta JK EIL. Ce coefficient, c'est soit 1 si J égale K, soit 0 si J différent de K. D'accord? Donc, c'est la trace, j'explicite la somme, et donc ce produit-là, donc AIJ, on va avoir delta JI0. Donc, c'est les coefficients qui sont là, et puis EIJ0. Voilà. Donc, on va aller doucement. C'était très très rapide, on va dire, trop rapide même. Trace. Alors, donc, delta JI0, donc tout est égal à 0, sauf si J égale I0. Donc J n'est plus une variable ici, donc on l'a enlevé. Il reste AI, et à la place de J, c'est I0. Donc AI, I0, EI,
et puis J0. Très bien. Alors, donc, écoutez, si, très bien, tac, tac, donc ça va faire par linéarité de la trace, I0, trace de J0. I égale 1 jusqu'à N. Encore une fois, donc là, c'est des rappels, si vous voulez. Alors, quelle est la trace de J0? Ça va faire 1 si I égale J0. Voilà. Et 0 sinon. Donc ici, tout ce bazar, il restera seulement le cas I égale J0. Et donc, c'est AJ0, I0. Donc, finalement, alors, peut-être j'ai pas relié, donc c'est des équivalences ici. Je n'ai pas relié les lignes. Voilà. Ok, donc je relis les lignes encore. Donc j'ai trace de A, E, I0 et J0. Donc j'ai trouvé ça. Et donc c'est ce que j'avais affirmé ici. Et c'est égal à 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc ça c'était juste un détail de ce que j'ai fait. Et donc A égale la matrice nulle. Ainsi, et quart de phi est réduit à 0. C'est-à-dire phi injective. Et donc, phi bijective, quart dimension finie. Voilà. Donc, ce qu'on a montré, alors, dimension finie, surtout que ces dimensions de Mn de K, c'est pareil que c'est la dimension du duel, de son duel, pardon. C'est n au carré. Et donc, ainsi, la matrice A est bien unique. Voilà. D'accord? Donc, en fait, phi remarque, phi établit un isomorphisme entre Mn2K et son duel. Voilà, ça c'est très intéressant. Alors maintenant, il faut qu'on passe à la deuxième question. Alors, la deuxième question, donc si phi vérifie, donc deuxième point, si phi hein, de xy égale phi de yx, hein, donc une forme linéaire, donc je vous mets le début, j'ai qu'un corps et phi une forme linéaire quelconque, hein, le point 1, le début hein, ici. Donc si je passe au point 2, si phi vérifie phi de xy égale phi de yx pour tout xy dans Mn de R, forcément phi elle est collinéaire, elle est proportionnelle à la forme linéaire trace. En fait, c'est d'où l'importance de la forme linéaire trace qui est très étudiée. Alors, si 1 pour tout xy dans Mn de K, alors phi c'est un lambda fois forme linéaire trace avec lambda dans K. Alors, vous savez, je pense qu'il y a au moins deux solutions. Je vous propose une solution directe, solution idée numéro 1. Alors, si j'ai I différent de J, et les deux IJ sont dans l'ensemble de 1 jusqu'à N, d'accord? Alors,
qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais faire un calcul vraiment d'une manière, enfin, c'est une ruse en fait. Alors, phi de EIJ. Alors, je vais l'écrire, c'est phi de, regardez, EII, EIJ. Bah, pourquoi c'est vrai? Parce que I qui est là, c'est pareil que celui-là. Et ça, c'est ici, elle vérifie la propriété qui est là. Donc, phi de EIJ, EII. Cette fois, I différent de J. Différent. Par hypothèse, hein, c'est ce qui est là. Et donc, ce produit, c'est la matrice nulle. Phi forme linéaire, ça donne 0. OK? Alors, maintenant, on va écrire phi de, alors, deuxième point, phi de EII. Alors, on va l'écrire, c'est phi de EIJ, EJI. C'est vrai parce que ça, c'est égal à ça. Alors, j'utilise la même propriété, celle-là. Donc, ça va faire phi de EJI, EIJ. Et ça encore, ça c'est vrai. I égale I, donc c'est phi de EJJ. Ben voilà. Donc, on va noter cette valeur commune. On note notre lambda, cette valeur commune. OK? Des phi de EII. Et donc, on remarque, regardez pourquoi j'ai dit c'est une ruse, on remarque que les deux formes linéaires les formes linéaires, alors on remarque que les formes linéaires phi et trace coïncident. Bah, surtout sur des vecteurs qui sont des vecteurs qui forment une base, sur la base canonique. Sur la base canonique. De Mn de K. Bah, si deux formes linéaires coïncident sur la base de l'espace, donc elles sont donc égales. Voilà. Voilà la preuve de ce résultat. Alors, je ne veux pas faire lent, bah, en fait, sinon, il va falloir, l'idée 2, ça serait de considérer l'application f indice A que j'avais introduite et que utiliser un petit peu des propriétés par-ci, par-là. Et utiliser que le centre de L de E, c'est les homothéties. Enfin, ça demande un peu plus de temps. Peut-être dans une autre vidéo. Allez, bon courage.